Et j'avais terminé la dernière séance, ou enfin l'enregistrement précédent, par cette image-là qui est intitulée Chaînes anciennes peuvent être reprises au sein d'une chaîne de montagnes jeune. Alors, je reprends un exemple de chez nous. C'est évidemment le Haut-Atlas avec la partie correspondant au massif ancien. C'est la partie qui se situe au sud de la ville de Marrakech. Alors, cette notion, je l'avais bien sûr expliquée la première fois, mais je vais y revenir pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, qu'est-ce qui est jeune sur cette photo-là? Qu'est-ce qui est jeune sur ce modèle-là? Ce qui est jeune, c'est évidemment le relief, c'est la chaîne de montagne. C'est une chaîne de montagne jeune, ce qu'on appelle les chaînes alpines. Alors, qu'est-ce qui est ancien dans cette chaîne alpine? Alors, ce qui est ancien dans cette chaîne alpine, c'est évidemment l'âge des roches qui apparaissent justement dans cette partie de la chaîne. Alors, c'est des terrains, c'est des roches qui au minimum sont d'âge paléozoïque, mais qui sont, je dirais, essentiellement, dans cette partie-là au moins de la chaîne, ils sont essentiellement pré-cambriennes. D'accord? Donc, voilà, ce qui est ancien, c'est les roches. Ce qui est jeune, c'est le relief. Alors, pour faire la part des choses, j'ai repris aussi deux photos que je vous avais déjà présentées la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces deux photos? C'est les exemples marocains de chaînes de montagnes jeunes ou de reliefs jeunes et de chaînes de montagnes anciennes. Alors, en mettant les deux photos ensemble, on peut les comparer et voir ce qui les différencie essentiellement. Alors, en guise de rappel, ce qui les différencie, c'est surtout la forme des sommets. Ce qui les différencie aussi, c'est la différence d'altitude très faible entre le point le plus haut et le point le plus bas dans le cas d'une chaîne ancienne, et la grande différence d'altitude entre le point le plus haut et le point le plus bas dans le relief qui est jeune. Alors, la preuve que c'est des reliefs qui sont modestes, j'avais attiré votre attention sur le fait que là, c'est des reliefs qui sont traversés par une autoroute, c'est l'autoroute Casablanca-Marrakech ou Casablanca-Agadir. Par contre, ici au niveau de l'Atlas, la traversée est possible, mais à travers des routes nationales. Il y en a une qui passe au niveau du col ou du Tizine Tishka, il y en a une autre qui passe au niveau du Tizine Test, et puis vous avez une autre route nationale qui traverse au niveau du Haut-Atlas oriental, au niveau de Tizine Tlaib. Sinon, sur des reliefs pareils, la seule façon de les traverser, bien sûr, c'est des pistes éventuellement lorsqu'il y en a. S'il n'y en a pas, il reste quand même il reste la marche à pied. En fait, voilà ce que j'avais à dire sur ce premier modèle, sur ce premier relief qui correspond aux chaînes de montagne, qu'elles soient anciennes ou qu'ils soient jeunes. Alors, le deuxième relief, c'est évidemment les plateaux. Alors, les plateaux sont des surfaces, alors planes, des altitudes, je dirais, relativement élevées, et des vallées très encaissées. Et nous avons, bien sûr, beaucoup d'exemples. Nous avons le plateau du Brésil, nous avons le plateau de l'Arabie Saoudite, vous avez le plateau de la Sibérie, et l'exemple marocain, c'est l'exemple du plateau des phosphates dans la région de Khouribga. Alors, ces plateaux sont généralement formés par des séries sédimentaires avec une couche relativement, je dirais, dure, qui résiste à l'érosion. Et en dessous, on peut trouver des matériaux tendres qui sont largement entamés par des réseaux de fleuves et des réseaux des oueds. Alors, à l'échelle mondiale, nous avons le plateau de l'Altiplano, il est au Chili, c'est dans la chaîne des Andes.
le voilà. Alors, c'est un plateau relativement élevé, ce qui est caractérisé bien sûr par une surface sub-horizontale. C'est l'un des plateaux les mieux, je dirais, connus dans le monde. Et c'est ce qui fait en fait sa particularité, c'est le fait qu'à très grande altitude, nous avons encore des terrains qui sont à l'horizontale. C'est ça ce qui caractérise ce plateau. Alors, nous avons une photo justement de ce plateau avec les surfaces enneigées qui commencent à fondre. Et nous avons notre plateau à nous, c'est le plateau des phosphates. Vous l'avez ici. Là, c'est les buts témoins ou des déchets laissés par l'exploitation des phosphates. Alors, en coupe géologique, vous l'avez à ce niveau-là. Et c'est un plateau qui frôle largement les 1000 mètres d'altitude. Et ça correspond à cette partie-là. C'est dans la région Khoribga, la région de Stade. Et en fait, c'est le long de la route qui mène de Casablanca jusqu'à Marrakech, mais bien sûr, c'est un plateau qui s'arrête à peu près ici dans la vallée de Oued Marber, dans le secteur d'Erhan. Alors là, c'est pour avoir là aussi une autre vue sur les plateaux. Alors là, c'est le plateau du Yagour, c'est le plateau de Luqaïmdan, c'est là où il y a la fameuse station de Luqaïmdan. Là, on est un peu plus loin vers l'est, et c'est un plateau qui est surtout caractérisé en ce moment par ces surfaces un peu spéciales sur lesquelles il y a des gravures, ce qu'on appelle les gravures rupestres, et qui, j'espère, seront bien sûr gardées pour les générations à venir. Alors, parmi les plateaux aussi les mieux connus, vous avez le plateau du Colorado, avec sa surface horizontale, la voilà, et une vallée qui est très encaissée. C'est une vallée creusée par ce fleuve, qui a donc enlevé pratiquement toutes les séries sédimentaires, et là, il est simplement, je dirais entre parenthèses, bloqué parce qu'il a dépassé les séries sédimentaires pour atteindre des roches beaucoup plus dures. C'est ce qu'on appelle le socle, et dont on va parler dans un mot. Maroc, nous avons aussi les hauts plateaux. Les hauts plateaux, c'est des terrains subhorizontaux qui existent entre la ville de Figuig Boualfa en remontant jusqu'à la ville d'Oujda. C'est la zone des hauts plateaux marocains. Les plaines, c'est le troisième modelé. Alors, c'est une surface également plate, mais qui est caractérisée par une altitude très faible et qui est peu vallonnée. Normal, lorsque vous avez une altitude qui est très faible, vous ne pouvez pas avoir des vallées qui sont très encaissées, parce qu'une altitude faible, ça veut dire que vous vous rapprochez du littoral, vous vous rapprochez du niveau zéro, et par conséquent, donc, vous ne pouvez pas avoir des vallées trop profondes. Alors, l'origine. L'origine des plaines, c'est une érosion prolongée et des dépôts sédimentaires qui masquent la topographie. Alors, il y a un petit problème. Ce petit problème, il faudra qu'on arrive à nous résoudre, parce qu'une plaine peut être due à deux événements, je dirais différents, mais qui se complètent. On peut avoir une plaine par une érosion pure. On peut avoir une plaine parce que les fleuves ou les réseaux fluviatiles qui traversent ce secteur-là perdent leur charge sédimentaire parce que leur vitesse d'écoulement devient faible. Par conséquent, on peut avoir une surface horizontale parce que vous avez, je dirais, une zone de sédimentation. Par contre, si vous avez une ancienne montagne qui était arasée, là, vous pouvez avoir une plaine parce que vous avez une érosion prolongée. Là, c'est un point qu'on pourra discuter ultérieurement. Alors, les plaines marocaines. Vous avez la plaine du Souss, terre agricole très fertile, équivalent, même degré d'importance, c'est la plaine du Rap. Là aussi, on va de très grandes étendues tabulaires. Et là, au fond, vous commencez à voir les petits contreforts, les petits reliefs du Rif qui s'annoncent. Alors, le relief numéro 4 correspond au socle. Alors, on se met d'accord là-dessus. Le socle, qu'est-ce que c'est? C'est une masse continentale ancienne de plus de 300 millions d'années. Alors, c'est du matériau qui est très vieux, enfin relativement, et qui est rigide, donc il ne se plisse pas facilement. Il est situé loin des frontières des plaques
et parfois il est recouvert de séries sédimentaires. Alors, vous avez cette dépression-là, c'est Taznacht, pour les gens qui... Enfin, j'espère que vous en avez entendu parler. Vous avez une dépression, là voilà, et tout autour, vous avez des surfaces tabulaires qui recouvrent justement ce socle. Alors, vous avez le Cambrien, c'est 540, 530 jusqu'à 500 millions d'années. Vous avez ensuite ce qui était communément connu sous le nom de P2 et de P3, c'est-à-dire des terrains qui vont de 700 millions d'années jusqu'à 2 milliards d'années. Alors, je reviens à ce plateau, c'est le plateau du Colorado. Vous avez les fameuses séries sédimentaires, et c'est une série sédimentaire qui repose, bien sûr, sur un socle. Le voilà. Là, la stratification sédimentaire, ça se voit, et le socle, c'est des terrains qui sont massifs, qui n'ont rien à voir avec les dépôts sédimentaires qui les recouvrent. Alors, le modèle numéro 5, c'est les boucliers. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que le socle, c'était des masses continentales d'âge de 300 millions d'années. Alors, les boucliers sont d'âge précambrien ou plus. Alors, plus, bien sûr, c'est le Burnéa archéa. C'est des terrains très rigides, c'est des terrains qui sont, je dirais, loin, justement, des frontières des plaques lithosphériques, mais qui sont souvent disloqués, c'est-à-dire cassés par des failles majeures, c'est-à-dire des failles qui sont étendues sur de très grandes distances. Et ils sont également caractérisés par une géologie très complexe. C'est là où vous allez avoir des roches métamorphiques en surface, du magmatisme très varié. Pourquoi? Parce que l'érosion, le modelage par la géodynamique externe a permis justement la disparition de toutes les couches superficielles. Et là, c'est les racines de ces chaînes de montagnes qui sont apparues en surface. Alors là, vous avez la boutonnière de Snaga dans l'anti-atlas. Et la notion de boutonnière, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de ces affleurements, plus ou moins concentriques, et surtout, du point de vue morphologique, ça correspond à des dépressions. C'est-à-dire, c'est des parties qui sont creuses, d'où le nom de boutonnière. Alors, c'est cette boutonnière que vous avez, c'est des chaînes qui correspondent à des chaînes très anciennes. C'est les chaînes panafricaines. Alors, il y a encore plus ancien que le panafricain. Vous avez le Burnéa et l'archéen qui va jusqu'à 3 milliards d'années. Alors, si on prend la carte géologique, enfin la carte structurale du Maroc, vous avez, en allant du nord vers le sud, vous avez des reliefs de plus en plus anciens. C'est-à-dire que là, j'ai le Rif, c'est une chaîne de montagnes jeunes. À côté, le Moyen Atlas, c'est une chaîne de montagnes jeunes. Ici, le Haut Atlas, depuis l'ouest du Maroc jusqu'à sa partie orientale, c'est une chaîne de montagnes jeunes. Et à partir de là, nous avons des domaines de la chaîne hercynienne, c'est-à-dire le socle, c'est les terrains à 300 millions d'années. Alors nous en avons une grande partie entre la ville de Rabat jusqu'à la ville d'Azrou, jusqu'à la ville de Khnifra. On peut la suivre jusqu'à la ville de Marrakech et qui remonte ici dans la région de Djbilat et puis la région de Douala jusqu'à Casablanca. Les mêmes terrains, on les retrouve ici dans ce qu'on appelle le massif ancien du Haut Atlas. Et je vous ai dit que là, ils sont affectés par de la déformation de 65 millions d'années. C'est là où je vous ai dit qu'on peut faire du jeune avec de l'ancien. Et puis, les mêmes terrains, mais là, ils ne sont pas très déformés, c'est les mêmes terrains paléozoïques qui existent dans l'anti-Atlas. Alors, on va encore dans le sud et on se retrouve donc avec les terrains pluvieux, les terrains éburnéens et les terrains archéens qui arrivent pratiquement ici dans la bordure sud du Maroc. Alors, à quoi correspond ce socle? Le socle, comme vous montre cette diapo, c'est essentiellement des roches qui sont déformées finement. C'est ce qu'on appelle des schistes, c'est les terrains métamorphiques. Alors, ces terrains métamorphiques sont accrochés à ce niveau-là. Ils sont pratiquement dans les zones enneigées, donc ils sont dans les reliefs qui sont très jeunes. Ils sont nés il y a longtemps, ils ont été déjà déformés une fois, et là, ils participent justement à la formation d'un autre relief beaucoup plus jeune. Là, on est proche du Toubkal. En fait, c'est le massif de Tigris
au sud de Marrakech. Alors, qu'est-ce qu'un relief? Donc, c'est l'équilibre entre le travail de l'érosion et la mise en relief. La mise en relief, c'est la géodynamique interne. L'érosion, c'est la géodynamique externe. Ce qui peut avoir une influence, c'est la nature de ces éléments rocheux qui ont donc une influence sur le modelé final. Alors, le sixième type de relief, c'est ce qu'on appelle les rifts. Alors, le rift le mieux connu, c'est le rift, bien sûr, continental, qui se développe ici, au niveau de la corne orientale de l'Afrique. Donc là, vous avez un ensemble de structures effondrées. C'est ce qu'on appelle globalement le rift est-africain, parce qu'il est situé dans la partie orientale de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'un rift? Alors, c'est une structure effondrée. Elle est effondrée par des failles normales. Alors, vous avez une faille, elle est là, et il y a donc un pendage vers ce sens, enfin dans cette direction, et puis vous avez une autre faille qui a un pendage dans le sens opposé. Pour dire les choses encore plus simples, vous avez une faille qui est inclinée vers la droite, et là, vous avez une faille inclinée vers la gauche. Alors, le bloc effondré, cette structure-là, c'est ça ce qu'on appelle un rift continental. La partie effondrée, c'est ce qu'on appelle un graben. Et par conséquent, s'il y a une partie qui est effondrée, il y a une partie qui est remontée ou relevée. C'est ce qu'on appelle un horst. Le horst, c'est la partie haute et le graben, c'est la partie basse. Alors, là, nous avons donc cette fameuse vallée, la même, vous l'avez ici. On salue le Massaï qui est en train de regarder sur la bordure justement du rift ce qui se passe dans la partie effondrée. Alors, ce rift, donc, il est caractérisé par la présence de failles normales. Il est caractérisé aussi par une activité volcanique. Donc, le rift continental, je le répète, c'est une structure effondrée par des failles normales conjuguées parce qu'ils sont orientés, je dirais, dans le sens opposé. Et il affecte des boucliers. Je viens de définir les boucliers. J'ai dit que c'est des terrains qui sont très vieux. C'est des terrains précambréens, éburnéens à archéens. Pour parler simplement en valeur absolue, c'est-à-dire c'est des terrains qui vont de moins 700 millions d'années à moins 3 milliards d'années du point de vue âge. Alors, on a aussi un volcanisme parce que là, lorsqu'on va assister à une zone d'effondrement, il y a bien sûr un amincissement de la croûte continentale et ce qui va permettre justement la genèse ou la fusion de la partie profonde de la lithosphère et il y aura donc du magmatisme qui va s'installer le long de ces dépressions. Alors, je continue. Nous avons également l'équivalent de ce rift, mais dans le milieu océanique. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à mettre en évidence parce que comme on est en milieu océanique, c'est une structure qui est souvent masquée par le niveau d'eau. Et là, les caractéristiques sont pratiquement les mêmes. C'est une structure effondrée, délimitée par des failles normales conjuguées, mais qui affecte ici le plancher océanique, qui est également résistant. Pourquoi? Parce qu'il est associé à un volcanisme. Ce volcanisme qui va nous permettre, avec la cristallisation du magma en profondeur, qui va permettre la différenciation de ce que nous avons appelé la séquence ophiolitique. Alors, qu'est-ce que donc un relief? Pourquoi il y a ces différents types de reliefs? C'est un problème d'équilibre. Alors, vous avez de la géodynamique interne qui entraîne la surrection d'une chaîne de montagnes. Alors, une chaîne de montagnes est forcément attaquée par l'érosion. L'érosion, qu'est-ce que c'est? C'est de la géodynamique externe. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est les produits de cette attaque-là sont ce qu'on va appeler une altération. Ces produits vont s'accumuler dans les dépressions. Les dépressions, on les a vues, c'est les fleuves éventuellement, c'est les vallées, c'est des dépressions qui existent en milieu continental. Alors, à long terme, il y aura tellement d'érosion que la surface ne sera plus un relief très élevé, mais une surface qui a été nivelée, c'est-à-dire mise à un relief constant. Et c'est ça ce qui va permettre à la racine, justement, la base
de la montagne jeune qui va commencer à apparaître et qui ne va pas apparaître tout de suite, elle va apparaître après que l'altération, après que l'érosion ait fait son effet et qu'il ait duré plusieurs millions d'années. Alors, si il n'y a pas de pente, il n'y a pas d'érosion. D'accord? Et on arrive à la conclusion, c'est que les reliefs actuels que nous avons vus, comme le cas du Haut-Atlas, le cas du Rif chez nous, sont le résultat d'un équilibre qui s'est établi depuis 65 millions d'années entre la vitesse de croissance du relief, c'est la convergence, la vitesse de rapprochement et bien sûr la quantité d'aplanissement, c'est-à-dire la vitesse d'érosion. Alors, nous avons des exemples marocains. Donc, nous avons ici le domaine de l'Atlas. Vous avez le modelé de la zone axiale, c'est les sommets pointus. Je vous ai dit qu'ils sont supérieurs à 2000. Les nôtres, ils sont largement au-delà des 3000 et ils sont nombreux. Vous avez un sommet ici à 3741. Vous avez un autre sommet, c'est le Melsen à 3600 mètres presque. Et vous en avez d'autres que je n'ai pas mis sur la photo. Vous avez aussi des zones sub-horizontales, mais à très forte altitude. Donc, c'est ce qu'on va appeler plateau. J'avais dit tout à l'heure qu'un plateau, c'est une surface tabulaire, mais qui se situe à une altitude relativement haute. Par opposition à la plaine, voilà, c'est la plaine qui est au sud de Marrakech. Là, c'est l'entrée de la vallée de l'Orica. C'est la plaine du Haus. C'est une plaine qui est à peu près à 600 mètres. Voilà donc les différents modelés. Alors, bien sûr, le modelé que vous avez dans la zone axiale sera différent du modelé que vous allez avoir ici au niveau de la plaine. Et il sera certainement différent du modelé que vous allez avoir au niveau du plateau. Alors, entre cette partie-là, à chaque fois, lorsqu'on passe de la plaine au plateau, à la zone axiale, ben, la limite c'est quoi? La limite elle est tectonique, la limite c'est des failles, c'est essentiellement des failles inverses. C'est pour ça que je vous ai dit, dès le départ, il y a une relation étroite entre la géodynamique interne, notamment la tectonique des plaques, et les reliefs et la quantité d'érosion. Alors, prochaine fois, je vais vous parler justement du chapitre le plus important de ce module, c'est les processus sédimentaires, c'est la façon avec laquelle les différents processus qui aboutissent à la genèse des roches sédimentaires. Alors d'ici là, bien sûr, restez chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve donc à la prochaine séance. Merci et à très bientôt.